J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais que j'avais dit que je ne ferais sûrement plus de vidéos au mois d'août face cam. Et je me suis rappelé que dans 3 semaines c'était la rentrée. Et que certains d'entre vous vont rentrer à l'internat, vont rentrer au lycée, etc. Donc je me suis dit go faire quelques vidéos là-dessus. Parce que je sais que moi j'aurais bien aimé trouver ce genre de vidéos quand je suis rentrée à l'internat au lycée. Vu que je vais rentrer en première, je peux faire vidéo sur le collège et le lycée si ça peut intéresser. Genre, je suis ouverte à toutes les propositions. Donc là, ça sera 10 conseils pour l'internat. Donc pas forcément sur qu'est-ce qu'il faut mettre dans la valise parce que tout ça, je l'ai fait l'année dernière. Comment préparer sa valise pour l'internat, etc. Je vous mets tout en barre de description. Donc voilà, ça me tient à cœur de faire cette vidéo parce que même si moi je suis rentrée à l'internat, on va dire en milieu de l'année, au milieu de l'année de ma première seconde, en fait je sais dans quel état de stress j'étais et à quoi je pensais. Voilà pourquoi je décide de vous la faire. J'espère pouvoir vous aider. On va commencer, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Petite 1, pour se sentir bien à l'internat, je pars du principe qu'il faut ramener des choses qui sont personnelles, des photos, des souvenirs. C'est moi ou ma caméra elle a bougé? Excusez-moi si ma caméra bouge un peu, je comprends pas trop pourquoi des fois elle fait ça. Bref, petite 1 du coup, ramener des souvenirs, des photos, etc. pour, on va dire, décorer votre chambre. Après, ça dépend si vous avez une chambre individuelle ou à plusieurs. Moi, je sais que personnellement, dans mon internat, c'est des chambres individuelles. Ensuite, ouais, ramener des choses perso, genre des photos et tout, pour se sentir à l'aise dans l'environnement. Parce que logiquement, si vous rentrez seulement cette année en internat et que vous n'avez jamais été, logiquement, si vous êtes très famille, très amis, et pour avoir, on va dire, des repères. Deuxième, alors là, c'est que vous soyez en chambre commune, je vais dire commune pour plusieurs, ou en chambre individuelle. C'est sûr que c'est un peu plus facile quand on est en chambre individuelle comme moi, mais savoir des fois rester un peu seul. C'est vrai que l'internat c'est une vie en communauté, on apprend à vivre avec les autres, avec des secondes, des terminales, des premières, ou avec d'autres. Il y a certains internats c'est avec des généraux, des bacs pro, etc. Moi je sais que mon lycée il fait que lycée général, donc logiquement il n'y a que première, terminale, seconde, générale. Ouais, savoir rester seul, parfois prendre cette distance, mais pas s'exclure. Je veux dire que savoir prendre ses distances pour pouvoir se retrouver, parce que des fois ça fait du bien de se retrouver et pas être tout le temps, tout le temps, tout le temps avec les autres et savoir rester un peu seul pour s'occuper, pour voilà, genre pour reprendre nos sources, pour recommencer une bonne fin de journée, une début de journée. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Troisième chose, ne pas défaire sa valise chaque semaine. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous rentrez chez vous, ne prenez pas l'habitude de défaire toute votre valise. Et surtout, quand vous rentrez chez vous, enlevez tout ce qui est linge sale, etc. Et refaites-la directement. Ne le faites pas le lundi matin avant de partir, ne le faites pas le dimanche soir. Vraiment, genre par exemple, si vous rentrez le vendredi ou le samedi, je sais pas, ça dépend. Dès que vous arrivez, genre posez-vous 5-10 minutes et après vous enlevez tout ce que vous avez plus besoin et vous remettez. Et par exemple, ne prenez pas genre tout ce que vous avez à l'internat chaque semaine. Vraiment, genre, ne défaites pas même votre valise toute la semaine. Même si vous n'avez pas utilisé des trucs et que vous les avez repris chez vous, ne les défaites pas, laissez-les dans la valise, genre pas pour vous mettre dans l'armoire, pour défaire de l'armoire, etc. 4, je pense que ça c'est le truc le plus important, il faut rester sérieux. Moi, par exemple, dans mon internat, il y a une heure d'études obligatoire pour les secondes, donc de 20h à 21h30 le lundi, mardi, jeudi, et de 20h à 21h le mercredi. Oui, c'est plus court le mercredi. Mais les premières et les terminales n'ont pas l'heure obligatoire surveillée par les surveillants dans une salle, par les dames d'internat. Mais du coup, on fait nos devoirs dans notre chambre, on a une autre organisation, etc. Après, on peut toujours se rendre si, par exemple, si moi l'année prochaine j'ai envie d'aller à l'étude de 20h à 21h30, j'ai tout à fait le droit d'aller. Pardon, excusez-moi. D'aller à l'étude si je le souhaite. Faut rester sérieux aussi sur les devoirs en fait, tout simplement parce que l'internat en fait on peut avoir beaucoup d'aide. Quand on est en seconde on peut avoir l'aide des premières et des terminales, tout simplement parce que ils sont dans des classes au-dessus donc ils peuvent nous aider. On peut avoir l'aide des maîtresses d'internat, etc.
Donc ça c'est franchement cool d'avoir de l'aide parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut avoir de l'aide chez eux. Il n'y a pas tous les parents qui peuvent aider leurs enfants sur ce qu'ils sont en train de faire parce que bah, les parents n'ont pas forcément fait les mêmes études que les enfants. Donc ça je trouve ça vachement cool de pouvoir compter en fait sur d'autres personnes pour pouvoir être aidé dans son travail. Et vraiment ne négligez pas le scolaire en fait parce qu'il y a vos amis autour, parce qu'il y a des gens autour de vous. Vraiment il faut vraiment aussi se concentrer là-dessus et je trouve que l'internat par rapport à ça moi a été très bénéfique. Ouais, bon, ça m'empêchait pas de faire mon travail chez moi, mais je veux dire, j'étais encore plus impliquée à l'internat. Je veux dire que vu que j'ai redoublé ma seconde, histoire perso, vu que j'ai redoublé ma seconde, j'étais quand même à fond dans le travail. Mais c'est vrai que je mets beaucoup de temps à faire mes devoirs, mais parce que je veux que ça soit bien fait. Et voilà, et ça a été très rare les fois où je les ai pas fait pour être sincère avec vous. Je crois que j'étais pas fait une ou deux fois parce que soit j'étais fatiguée, soit parce que j'allais pas bien, pour être honnête avec vous. Enfin, c'est vrai que je me rappellerai d'une fois où j'étais claquée de ma journée, j'en pouvais plus, je voulais juste dormir. Et bah du coup j'ai pas eu le temps de faire mes devoirs tout simplement. Mais j'étais juste claquée, j'avais juste besoin de me reposer. Ne prenez pas exemple sur moi, genre vraiment faites vos devoirs sérieusement. Cinquième chose, n'ayez pas peur de rentrer, bah, si vous êtes en seconde, en première ou en terminale, de toute façon, n'ayez pas peur de rentrer à l'internat, tout simplement parce que bah, vous êtes avec des gens qui sont comme vous. Là je vais m'adresser déjà aux secondes. Les secondes, genre vraiment ne stressez vraiment pas. C'est des gens, ils sont comme vous, ils ont ils sont comme vous, ils ont peur de pas se faire d'amis, d'être pas intégrés et tout, mais en fait vous êtes entre secondes. Je veux dire que moi par exemple mon internat c'est la fin du couloir c'est tout aux secondes, le début du couloir c'est aux premières et il y a un autre couloir qui est que consacré au terminal. Et du coup ça aide vraiment à différencier et à rester on va dire entre, on va dire, sections de classe, si je peux dire ça comme ça. Mais je sais que nous, personnellement, cette année, les premières, je sais qu'on est, bah, je suis pas, j'étais, bah, les premières. Attends, je suis seconde, hein. Mais j'avais demandé à être du côté avec les premières parce que bah il y avait tous mes amis. Donc j'étais côté première en étant en seconde et c'est pas pour autant qu'on n'est pas allé voir les secondes avec qui je m'entends super. Bah certaines secondes avec qui je m'entends super bien, Claire. Bisous. N'ayez vraiment pas peur de ça parce que bah, vous êtes un peu tous dans le même paquet. Personnellement, moi qui suis rentrée en décembre à peu près à l'internat de ma première seconde, ben j'étais en panique totale parce que je savais, ben il y avait une fille dans ma classe qui était déjà à l'internat, mais je savais qu'ils avaient déjà tous leur groupe et tout. Et au final, je me suis stressée pour rien du tout parce que j'ai été hyper bien intégrée par tout le monde. On était genre, je pense, on était 15 filles et j'étais super bien intégrée à l'internat. Sixième chose qui peut être compliquée pour certaines, c'est l'organisation. En mode, genre, l'internat, ça nous aide aussi, on va dire, pour la vie future à s'organiser un peu, on va dire, sans nos parents. Ça veut dire, bah, nous, par exemple, nous, on mange à 18h30, il faut que tout le monde soit à la cantine. Et on peut y aller à partir de 18h, ben, 20, on va dire, 15-20, tu peux descendre. Mais parce que notre cantine est en bas et l'internat est au troisième étage. Mais l'organisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as mangé, etc., tu es libre, à part quand tu es en seconde, pour organiser ton truc comme tu veux. Si tu veux d'abord faire tes devoirs, si tu veux d'abord faire ça ou ça. C'est vrai que moi, mes devoirs, je préfère les faire, on va dire, après ma douche, après m'être détendue avec mes amis, etc. Je veux pas d'abord faire mes devoirs. Après, c'est ma façon de travailler, hein. C'est moi qui décide, bah, qui aime bien faire ça comme ça. Je veux d'abord, on va dire, me détendre avant de faire mes devoirs, mais après, il y en a d'autres, c'est l'inverse. Donc vraiment, installez-vous une organisation en mode genre, tu vas faire ça, ça et ça, mais vous vous dites bien dans votre tête, il faut caser les devoirs quelque part parce que c'est important. Donc essayez vraiment de trouver un créneau devoir, et même si le créneau devoir doit s'éterniser un peu plus et entamer un peu la partie que vous avez dit avec vos amis, bah, c'est aussi important les devoirs. Donc voilà. Septième chose, soyez vous-même. Ne vous créez pas une personnalité que vous n'avez pas pour être, on va dire, intégré. Ne N'essayez pas de surjouer un rôle, soyez vraiment vous-même et les gens sentiront qu'en fait vous êtes sincère avec eux. Et vraiment restez vous-même, n'ayez pas peur, vraiment n'ayez pas peur. Et si vraiment vous avez peur, si vous avez des doutes ou si vous vous sentez un peu critiqué, rejeté, on ne sait jamais. Genre moi c'est pas arrivé dans mon internat, bah à ce que je sache. C'est pas arrivé dans mon internat, mais il y a toujours les dames d'internat qui seront là pour vous écouter, pour voilà, ou les CPE. Donc il y a toujours des gens à qui se confier si ça va pas. Et même
si vous avez peur de pas être... Vraiment, restez vous-même. Huitième chose, alors là c'est pour les affaires à nouveau. Prenez certaines choses en double. Ne refaites pas un copier-coller de toute votre chambre, mais prenez par exemple tout ce qui est, on va dire, shampoing, dentifrice, brosse à dents, brosse à cheveux, on va dire en double, pour éviter de tout ramener et un jour que vous ayez pas, comment ça s'appelle, le votre votre brosse à dents ou un truc comme ça. Genre vraiment, ayez votre brosse à dents de l'internat et votre brosse à dents de chez vous. La serviette, n'oubliez pas de la ramener toutes les semaines pour qu'elle soit lavée. Même si vous gardez la même, genre je veux dire au moins qu'elle soit lavée le week-end, ce qui est logique. Donc voilà, pareil pour les draps, n'oubliez pas de les ramener chez vous. Neuvième chose, savoir se détendre sans forcément déranger tout le monde. Parce que bah il y a certaines filles qui aiment bien rester dans le boulot, 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 boulot. Euh, et voilà, donc savoir se détendre, savoir pas être tout le temps non plus dans le boulot. Il faut travailler, c'est ce qui est logique. Mais il faut savoir lâcher prise, comme je dis, etc. Après, il y en a qui se réunissent dans une chambre pour manger un peu. Donc si vous avez le droit de prendre de la nourriture ou des trucs comme ça, ou si vous savez qu'à la cantine c'est pas forcément bon de nous, franchement ça va. Je me plains pas de la cantine, c'est super bon. Bon, des fois c'est pas mon goût, mais c'est mes goûts. Mais je veux dire, prenez-vous à manger. Je sais que moi, dans mon internat, on a genre une petite salle où il y a un frigo, un micro-ondes et une bouilloire que tout le monde peut utiliser du coup. Et du coup, voilà, parce que bah, nous, on n'a pas le droit aux multiprises, on n'a pas le droit d'acheter ventilateur, bouilloire, etc. Donc tout ça, on n'a pas le droit. Et de toute façon, bouilloire, frigo et micro-ondes, nous, on a à disposition, donc ça va. Euh, donc voilà, savoir se détendre, savoir rigoler et ne pas être non plus bloqué que sur les devoirs, même si c'est super important, il faut vraiment savoir se détendre. Dixième chose, ça va être plusieurs petits conseils, c'est pas prendre trop. Alors moi j'ai ce problème là, c'est de prendre trop, donc je peux que vous donner le conseil de pas prendre trop. Mais ne pas prendre trop au niveau des habits, c'est-à-dire les limites, genre, mais dites-vous, le lundi je mets ça, le mardi je mets ça, prenez-vous, on va dire, 7 tenues, peut-être des sous-vêtements en plus si c'est votre semaine de règles, ou si c'est votre... Voilà, c'est prendre une culotte en plus, n'oubliez pas vos protections hygiéniques, ce qui est important aussi. Trouvez, mais vraiment n'oubliez pas vos serviettes hygiéniques et limite, prenez-vous 2 paquets d'avance, au moins vous êtes sûre et certaine. Et ayez aussi un peu de monnaie, on va dire, sur vous, genre 4-5 € si un jour il vous manque un shampoing, si un jour il vous manque des protections hygiéniques, si un jour vous avez envie d'aller grignoter un truc. Je sais que des fois avec une pote, on était là en mode j'allais toquer à sa porte, je disais bah tu veux bien m'accompagner au magasin qui est à côté parce que ben j'ai faim en fait tout simplement. Donc voilà. Ne stressez pas. Alors je déteste qu'on me dise cette phrase, ne stressez pas, parce que le stress, ça ne se contrôle pas. Mais comme je vous le disais, franchement, même si vous vous sentez pas à l'aise avec l'internat et tout en arrivant et tout, franchement, ça va aller super vite. Même vous, vous n'allez pas vous en rendre compte. Je suis arrivée, on va dire, en décembre. Ouais, je pense que je suis arrivée le 5 décembre 2018, si je me trompe pas. Ouais, 2018 à l'internat. En seconde, du coup, fin janvier, j'avais l'impression que je les connaissais depuis le début, que j'avais toujours été là en fait. Parce que j'étais super bien intégrée et il n'y a pas de raison que vous, ça ne soit pas pareil. Surtout que vous êtes là depuis le début. Donc voilà, ne stressez pas pour la répartition des chambres. Si vous êtes avec des gens que vous n'allez pas connaître, n'oubliez pas le cadenas sur les armoires si c'est possible d'en mettre. Parce que bah moi là, je parle de moi parce que bah, personnellement, c'est des chambres individuelles. Donc même si c'est une chambre individuelle, je mets un cadenas sur mon armoire. Mais n'oubliez pas le cadenas pour protéger vos affaires. Ne prenez pas non plus des affaires, on va dire, de très grosse valeur. On ne sait jamais. Je préfère préciser, on ne sait jamais. Donc je peux que vous donner le conseil là. Nous, je sais que par exemple, on a les PC, donc ça va. Genre, tout le monde a des PC, donc personne va avoir l'idée d'aller voler un PC, ce qui est logique. Euh, et puis voilà, restez vraiment vous-même. Je pense que le plus important, c'est rester vous-même. Et si un jour vous avez un coup de stress, vous n'allez pas forcément bien, soit tournez-vous vers vos amis, ne restez pas seul dans votre chambre. Tournez-vous vers vos amis ou les maîtresses d'internat ou les CPE si vous avez, on va dire, un bon feeling avec les CPE et que vous pouvez parler de ce qui va pas forcément à l'internat, etc. N'ayez pas peur
de dire ce que vous ressentez. Et enfin, si vous avez besoin, je suis là pour répondre à vos questions. Si vous voulez que j'évoque d'autres choses dans de prochaines vidéos, on va dire back to school, et ben dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura rassuré sur l'internat. Voilà, donc je peux vous faire la vidéo que vous souhaitez si vous avez besoin plus d'aide ou de, on va dire, de conseils supplémentaires, même de DIY. Moi, ça me plairait trop de faire des trucs comme ça. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez bien, que votre famille va bien, que tout le monde va bien en fait. À bientôt dans une prochaine vidéo.